Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado l'astuce de cette semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler. Bienvenue au balado l'astuce de cette semaine. Aujourd'hui, je veux vous parler des fonds de travailleurs, puis principalement le fonds de solidarité de la FTQ. Vous savez, en fait, la FTQ va mettre à jour la valeur de son action 2 fois par année, donc au 31 mai et au 31 décembre. L'évaluation de la valeur est plutôt le 30 novembre et le 31 mai. Donc, ça va être aux alentours de Noël que la valeur va être divulguée, donc la valeur du 30 novembre et aux alentours de la mi-juin, fin juin, pour la valeur du 31 mai. Donc, c'est pas au 31 décembre, c'est au 30 novembre. Aux alentours de la fin décembre, on va avoir l'évaluation. Et au 31 mai, c'est la ligne à ce fait-là. Et on va avoir l'évaluation aux alentours du 20 juin. Pourquoi qu'on ne le fait pas plus souvent? Bien évidemment, il y a une grande quantité du portefeuille du Fonds de solidarité qui n'est pas des actifs du marché boursier. Ça va être des actifs qui sont soit des prêts dans une entreprise, qui sont soit des actions privilégiées dans une entreprise au Québec. Donc, évidemment, la valeur marchande n'est pas instantanément calculée à tous les jours comme un titre sur le marché boursier, par exemple. Donc, ça fait une grande différence. Donc, c'est pourquoi on évalue 2 fois par année. Et même lorsqu'on arrive au 31 mai, par exemple, bien, ça va prendre jusqu'à un mois, une vingtaine de jours pour calculer la valeur de l'action. Avant de commencer, je veux juste qu'on regarde la mission et les objectifs du Fonds de solidarité. Donc, vous voyez, il y a 4 missions. Bien, il y a une mission sur 4 grands volets plutôt. Et ça, c'est un extrait du rapport de direction du Fonds de solidarité. Donc, la première, c'est créer, maintenir ou sauvegarder des emplois. La deuxième, former des travailleurs en matière de finances et d'économie. Contribuer à développer l'économie du Québec et aider les Québécois à préparer leur retraite. Donc, vous voyez, il y a 4 grands centres. Juste qu'on parle du volet investisseur. Lorsque j'investis dans un fonds de placement XY, l'objectif de la firme du fonds, c'est toujours de donner le plus grand rendement possible pour l'investisseur au moins de taux, au moins de risques possible. On veut donner la plus grande valeur possible pour le genre d'investissement qu'on a pris. Or, ici, vous voyez que l'objectif des investisseurs, des gestionnaires du Fonds de solidarité, c'est de créer et sauvegarder des emplois, euh, former les gens en matière d'économie, contribuer au développement économique du Québec et à la fin de l'acte, aider les Québécois à préparer leur retraite. C'est juste un thinking important lorsque je mets mon argent quelque part ou que est-ce que c'est ça que je recherche? Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, juste qu'on amène l'idée qu'au départ, ce fonds-là, il est principalement créé pour créer ou conserver des emplois avec des revenus qui sont quand même intéressants. Le Fonds de solidarité FTQ, en date du 31 mai, est à 20 milliards d'actifs sous gestion. Donc, c'est un fonds qui a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur au courant des dernières années. Et vous pouvez voir la valeur de l'action maintenant à 59,11 $. Donc, il y a une croissance aussi intéressante au niveau de l'action. Mais je veux vous amener un peu ce questionnement-là. Est-ce que le rendement de la FTQ est intéressant selon vous? Donc, on va regarder la valeur de l'action en date du 31 mai. Donc, si on regarde un peu, bon, on a le rendement depuis toutes ces années. Bon, regardons, en 2024, l'année n'est pas terminée au moment de tourner ce balado, mais on a quand même un rendement annualisé de 8%. En 2023, 4%. En 2022, on est à moins 1,1%. 20,3% en 2021, 2020, 0,8%. Donc, vous voyez un peu les rendements annuels depuis 2015. Donc, plusieurs vont dire que c'est des rendements qui sont relativement intéressants. Il ne faut pas oublier par contre qu'un portefeuille comme celui-là, c'est un portefeuille qui, si on avait un fonds commun de placement,
serait probablement très près du audacieux, sinon très audacieux. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une grande quantité des actifs qui sont là-dedans, qui sont investis dans l'économie du Québec. Donc, on est dans plusieurs secteurs d'activité, mais on est dans un marché qui est un très petit marché, la province du Québec, si on compare avec les États-Unis. Donc, si l'économie québécoise n'existait plus, il n'y aurait pas une grande répercussion sur l'économie américaine. Donc, on comprend que on investit beaucoup de capital dans un petit marché, donc inévitablement, ça va augmenter le risque. Donc, si maintenant on parle de niveau de risque, donc si j'ai un portefeuille qui est audacieux, puis je regarde ces rendements-là versus ce qu'on a eu dans les dernières années, probablement que je suis en deçà parce que si j'avais un bon portefeuille diversifié géographiquement, j'avais de l'actif aux États-Unis, des actifs au Canada, dans plusieurs provinces canadiennes, des actifs en Europe, dans certains pays émergents, probablement que mes rendements long terme seraient plus intéressants que ça. Donc, pour un niveau de risque. Par contre, ce qu'il faut amener d'intéressant là-dedans, c'est que je viens retirer un crédit de 30% dès le jour 1. Et ça vient d'excuser le terme, smoother le risque. Dès que j'ai un retour de 30% sur l'investissement que j'ai fait, bien évidemment, ça devient plus intéressant dans ce côté-là. Donc, ça va venir amoindrir le risque. On me donne déjà un 30% de retour dès le départ. On avait dit qu'on enlèverait l'accès aux gens qui font plus de 112 000 de revenus en 2024. C'est quelque chose qui a été reporté. Donc, ça a été reporté à 2 ans plus tard. Donc, pourquoi? Ben, en fait, la FTQ a fait beaucoup de lobbyisme auprès du gouvernement du Québec. euh, et le gouvernement du Québec a convaincu la FTQ d'investir dans des projets de logement en échange de garder l'accès aux gens qui font en haut de 112 000 de revenus au fonds pour obtenir le crédit d'impôt. Si vous regardez l'argent du fonds qui est attribué en capital de développement, bien, il y a quand même un 65% qui est dans le fonds de solidarité FTQ. Il y a une partie qui est dans le fonds spécialisé. Vous avez le fonds en bioénergie. Vous avez les fonds en immobilier également, les fonds régionaux et locaux. Ça, c'est la répartition d'actifs sur les investissements en capital du fonds de solidarité. Si on revient un peu sur le rendement de l'action, vous pouvez un peu voir ici l'action, le rendement moyen. Donc, sur 10 ans, on est à 6,9%. Sur 5 ans, 6,1%. Sur 3 ans, 3,6%. Et sur 1 an, actuellement, 8%. Il y a une époque où les fonds de solidarité illustraient beaucoup le rendement, incluant le crédit d'impôt. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent plus vraiment faire du point de vue marketing. Par contre, dans le rapport de gestion, il est encore là. Donc, si on inclut le crédit d'impôt dans le rendement, on serait à 13,4% de rendement sur une période de 7 ou 10 ans. Donc, vous voyez que le crédit d'impôt vient quand même affecter positivement la rentabilité de tout ça. Et on serait à un rendement annuel de 16,7% sur un an. Donc, relativement, le crédit d'impôt est important pour amener la rentabilité dans ce fonds-là pour l'investisseur, hein, si on se compare à ce qu'on pourrait avoir ailleurs sur le marché. Contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, les actifs du fonds de solidarité ne sont pas exclusifs à des petites entreprises, à des actions privilégiées, à des prêts. On a quand même d'autres choses à l'intérieur de ce portefeuille-là. Ici, vous pouvez voir un aperçu de portefeuille. Au 31 mai, les actifs sous gestion du fonds se répartissaient entre la catégorie suivante des portefeuilles d'investissement en capital de développement et les autres investissements. Donc, on peut voir qu'on a des titres privés, on a les fonds spécialisés, on a des titres cotés qui représentent quand même une bonne partie de l'actif net, mais il y a aussi d'autres investissements qui représentent quand même un 40% de cet actif-là. Donc, sur tout le fonds, il y a un 40% qui vient de là, sur des titres à revenus fixes et des actions. Donc, il y a quand même de l'argent sur le marché boursier, sur le marché obligataire. Donc, si on regarde un petit peu les actifs ici, investissement en capital de développement, vous pouvez voir que 15 émetteurs représentant collectivement 33% de l'actif net du fonds représenté ici en ordre alphabétique. Donc, vous voyez Beneva, CAE Inc., on a le fonds d'immobilier de la FTQ, on a Groupe Canam, Solmex, Solio, Groupe Coopératif. Donc, vous voyez quand même des actifs là-dedans. Et si on revient de l'autre bord, du côté des investissements qui sont plus, on dirait, revenus fixes, on voyait Gouvernement du Canada, fonds d'action canadienne, sans combustible. Donc, vous voyez, il y a plusieurs fonds là-dedans. Hydro-Québec un peu dans le bas. Donc, on n'a pas juste une portion de prêts
et de et d'actions privilégiées sur des actions, sur des entreprises québécoises. Il y a quand même un peu d'actifs là-dedans qui est sur le marché boursier. Ici, je suis allé dans le rapport financier du 31 mai où on met un rapport en fait qui est le relevé des autres investissements qui ne sont pas audités, mais la majorité de ça, c'est des actions du marché boursier. Donc, vous pouvez voir en fait, vous voyez toutes les actions cotées en bourse, la quantité du fonds. Donc, il y a quand même plusieurs actions de plusieurs entreprises. On peut voir par exemple Adidas ici dans les grandes entreprises. Il va y avoir du Alphabet là-dedans, j'en suis convaincu. Il y a du American Express, il y a du Apple. Donc, vous voyez un peu tout ce qu'il peut y avoir dans le terme de quantité d'actions dans ce portefeuille-là. On peut voir ici, par exemple, qu'on a 2 400 actions de Buck Hong Kong Holding. Donc, il y a plusieurs entreprises à l'intérieur de ce fonds-là qu'on détient des actions. Je termine en amenant un petit attention à il y a une différence entre le fonds de solidarité FTQ, le fonds qu'on connaît qui nous donne un crédit d'impôt, et les flexifonds. Donc, tout ce qui est flexifonds, en fait, si vous avez entendu parler du flexifonds, il y a des gens qui vont investir en flexifonds en pensant qu'ils investissent dans le fonds de solidarité. Or, Flexifonds, c'est un courtier en épargne collective. Donc, c'est des fonds mutuels, donc des fonds communs de placement qui sont gérés par la FTQ. Donc, c'est très important de comprendre un peu ça. C'est un modèle d'affaires très intéressant du fonds de solidarité. Ils vont vouloir distribuer des fonds mutuels. On a 4 types de fonds. Là, si on s'en va directement sur le site, vous avez les flexifonds prudents, les flexifonds équilibrés, les flexifonds croissants. Donc, on a les rendements. Il n'y en a pas de rendement 10 ans, évidemment, parce que ça n'existait pas à ce moment-là, mais vous pouvez avoir les rendements depuis le début de ces fonds-là. Donc, c'est des fonds communs de placement. C'est très intéressant. La Flexifonds ont des employés, ils ont des représentants en épargne collective, mais ce n'est pas le fonds de solidarité FTQ. Donc, c'est simplement comprendre un peu ce volet-là que Flexifonds maintenant vont distribuer dans le volet épargne collective à titre un peu comme une banque qui distribue des fonds mutuels. Donc, on a les conseillers, on fait de la distribution. Probablement qu'on pige directement à l'intérieur des membres qui sont là, des membres du fonds de solidarité, mais ce n'est pas le fonds de solidarité. Ici, on doit faire un profil d'investisseur comme n'importe quel conseiller en épargne collective, ce qui n'est pas le cas du Fonds des travailleurs. Voilà, c'est tout pour ce balado d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Plus tard, dans les prochains balados, on va faire le même principe, mais avec le fonds d'action de la CSN. Donc, on va rentrer un peu plus en détail là-dedans. On va voir le capital régional Desjardins également dans les prochains balados. Donc, là-dessus, merci d'avoir été présent. Si vous aimez le balado, abonnez-vous à la chaîne et parlez-en à vos collègues. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine et une bonne journée.